Salut, moi c'est Adrien, je suis prof de sciences et de maths ici à l'école Sophia depuis 8 ans maintenant et je m'occupe des classes primaires, tant secondaire jusqu'à la matu. Déjà, qu'est-ce qui est le plus important dans ton domaine, c'est-à-dire surtout la science? Moi ce qui est important c'est de donner une envie aux enfants d'aller plus loin. C'est clair qu'on fait des choses assez basiques au début mais surtout qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Des expériences et puis qu'ils découvrent par eux-mêmes la logique, qu'ils se fassent leurs propres réflexions et que ça leur donne envie d'aller plus loin dans la pratique et puis l'étude du sujet. Et puis ça leur donne justement des pistes sur qu'est-ce qui se passe qui est invisible, que ce soit les énergies ou l'atome, des choses comme ça, et petit à petit ça élargit un peu leur pensée. Donc le plus important c'est justement qu'ils soient capables de réfléchir par eux-mêmes au final. Et toi, tu fais avec les primaires, tu as dit, et aussi le secondaire. Ouais. Tu as aussi les grands, genre Mathieu ou comme ça. Ouais, j'ai des Mathieu aussi en chimie. Donc ouais, tout ce qui est matière, et puis c'est aussi l'occasion de faire des expériences qui est plus facile à faire des fois avec les petits, parce que les grands ils sont dans les études assez théoriques, et donc des fois ils ont moins d'intérêt à vouloir faire des trucs pratiques. On a moins le temps aussi, mais pour les petits c'est clair que c'est assez sympa de les voir faire par eux-mêmes, pratiquer et puis s'amuser aussi. Et du coup, tu fais aussi donc, tout ce qui est maths. Oui. Ouais. Et maths, pour toi, c'est quoi ce petit truc important qu'il y a dans les mathématiques? Globalement, c'est quelque chose d'assez important dans la vie de tous les jours. Ouais, j'ai toujours eu la passion des maths, autant que je me souvienne. C'est le côté jeu à la base, et puis de trouver des solutions à un problème qui a justement un début, une fin, et puis une suite logique entre deux. Donc c'est ça que j'essaie surtout de montrer, plus que de donner des théorèmes et qu'ils les apprennent par cœur. C'est vraiment de pouvoir utiliser ces notions de logique et puis ces petits outils qui peuvent être utiles parfois dans la vie de tous les jours, même si c'est surtout développer leur esprit logique. Tu vois. T'aurais un personnage connu ou illustre, quelque chose qui t'inspire ou qui tu t'es dit, ah tiens, c'est marrant, ça, c'est vraiment exactement l'idée que j'ai soit le domaine de la science ou des mathématiques, peu importe. Pas forcément un scientifique ou des mathématiciens, il y en a que j'aime bien, il y en a forcément des assez connus comme Euler par exemple, qui est l'espèce de génie des mathématiques qui a fait sûrement avancer les maths plusieurs centaines d'années d'un coup. S'il n'avait pas été là, sûrement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et puis des mathématiciens moins connus comme Ramanujan qui a fait des travaux sur la théorie des nombres, et puis c'est des trucs que j'aime bien réfléchir sur comment les nombres se comportent entre eux, sont formés, et puis justement c'est des fois de l'ordre un petit peu très abstrait du jeu, donc c'est aussi ça que j'aime bien. Et puis sinon dans les sciences j'aime bien surtout les vulgarisateurs de sciences, ceux qui justement, c'est ça qui m'inspire, de comment on peut ramener la science à quelque chose d'explicable, justement à coup de petits sujets de quelques dizaines de minutes ou d'analogies. Je pense par exemple à l'écrivain Bill Bryson qui a fait des travaux de vulgarisation de tous les domaines, de la science, de la littérature, de la géographie aussi, simplement de montrer un peu à tout à chacun à coup d'anecdotes scientifiques ce qui est fait dans le monde. Dans le côté historique de la science, c'est aussi intéressant de montrer que des fois c'est un peu à coup de hasard ou de culot un peu que les choses ont avancé. Et plus que ceux qui ont fait, je trouve que c'est intéressant de pouvoir ramener justement quelque chose de complexe, quelque chose qui peut être lu par n'importe qui. Je vois, ça me fait penser aussi au truc justement, parce que moi tu me parles de science. Oui, je fais des expériences, je fais des trucs, je vois à quoi ressemble Doc dans Retour à le futur. Mais tu vois, pour moi, quand je parle de science, souvent on imagine tout de suite cette espèce comme tu dis, de hasard des fois. Mais j'imagine qu'il y a tellement de choses aussi qui sont déjà bien là, bien posées. Enfin, je dirais, c'est un domaine qui est quand même, extrême. J'ai l'impression, tu vois, quand on parle de langage, de choses comme ça, t'as l'impression qu'il y a toujours un point de début, une fin, et puis une petite évolution. Mais la science, je sais pas si tu confirmes, j'ai l'impression que c'est un truc qui
qui finalement s'arrêtera jamais, on n'aura jamais vraiment le fin mot de tout ce qu'on peut trouver ou chercher. Ouais, il y en a qui ont essayé, hein. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque part, ça remet l'humain un peu à sa place, d'essayer de faire sens de ce qu'il y a autour, mais on sait qu'on ne saura jamais tout, et que c'est pas pour ça que ça ne vaut pas la peine d'aller chercher des nouveaux concepts, de sortir de ce qu'on pensait déjà savoir. Des trucs qui nous semblaient évidents pendant longtemps, qui sont remis en cause des centaines, des milliers d'années après. C'est ça qui est intéressant, de voir des gens qui aussi font ça, pas pour l'argent, ni pour la gloire, quoi que ce soit, qui le font parce que c'est une fierté personnelle peut-être, ou c'est, comme je disais, un jeu peut-être pour certains. Comme d'autres qui le font simplement par passion, puis par recherche, par envie de se trouver quelque chose. Ouais. C'est trop bien. Je voulais parler un peu de pédagogie aussi. Donc, de nouveau, il ne faut pas non plus sans aller trop loin, c'était par rapport à ce que toi tu avais comme façon d'enseigner, si tu aimais bien plutôt ce qui était, comme on disait, pédagogie établie ou plutôt pédagogie assez ouverte. Tu avais l'impression de toi-même établir ta propre pédagogie. Moi, pour les sciences, j'ai assez carte blanche pour les petits, en tout cas. Je remarque que ce qui fonctionne, ce qui fait plaisir aussi, c'est de justement commencer par la pratique et en déduire le côté plus théorique derrière, où justement en essayant de poser quelques questions plus que de donner les réponses directement, pour que justement eux-mêmes se développent la réflexion et qu'ils s'approprient finalement la réponse. Ils se rendent compte que c'est comme ça aussi que la plupart des expériences scientifiques plus concrètes ont été réalisées. On remarque les choses, on a fait des choses, qu'est-ce qu'on peut en déduire, qu'est-ce qu'on ne peut pas en déduire. Et ouais, donc sans vraiment faire des leçons de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on peut arriver à transmettre ça à l'inconscient. C'est assez sympa comme ça. Je ne pense pas que ce soit forcément hors d'un cadre comme très établi, mais c'est intéressant de les voir eux-mêmes se creuser la tête sur quelque chose d'étonnant. Moi aussi j'aime bien, des fois il y a des choses étonnantes que je fais moi-même. Excellent. Un petit truc à la fin. Je ne le dis pas dans le message que j'envoie à tout le monde, mais à la fin je propose à tout le monde un petit jeu qui a un rapport avec la branche dans laquelle ils font. C'est toujours un truc assez détente, je te rassure, c'est pas un test. Hein. J'ai décidé de faire avec toi tout ce qui est les éléments, donc j'ai choisi des éléments et j'en ai rajouté au milieu qui sont complètement random. Je pense que ça va être un peu facile pour toi, j'ai l'impression, voilà. Mais bon, c'est le but, c'est qu'on rigole. Voilà, donc fermium. Ça existe. Voilà. Le gallium. Ça existe. Le calcium. Il ne semble pas que ça existe. Non, je crois que c'est un Pokémon. Le zinc. Ça existe. Le lumina. Non. Non, c'est une énergie dans les jeux vidéo. Ok. Le vulcalorium. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Le hachium. Ça existe. Ouais, c'est juste calme. Trop bon, c'est juste ça. C'était pour finir en détente.